C'était un petit peu l'idée de départ, c'était de dire, certes on s'est introduit avec des fonctions, avec des rôles spécifiques, avec un programmateur, un artiste, une conservatrice, mais au final ce qui fait qu'on est là, c'est peut-être parce que tous on a ressenti qu'on avait une certaine complicité sur le fait qu'on n'avait pas tellement envie qu'on résume à ça et qu'on avait des valeurs qui allaient au-delà de ces enjeux de fonction. Et ça m'amène à ma dernière question avant peut-être qu'on discute avec celles qui sont là, s'ils en ont envie, en tout cas on aimerait beaucoup vous entendre aussi, c'est le cadre. On a parlé du cadre, on a parlé des relations humaines, on a parlé de ces choses un peu sensibles, informelles, mais il y a aussi des contextes d'interprétation de ces choses-là. On a parlé un petit peu des politiques publiques qui mettent certains mots sur ces choses-là. Et je voulais peut-être me retourner vers Katia et Juliette pour parler. On a évoqué les droits culturels dans notre conversation, on a évoqué, pas encore, mais la convention de Faro. Et dans un des langages qui permettent de définir un peu toutes ces choses, il y en a d'autres. Alors il y a le langage du sabar, mais il y a aussi le langage du droit, il y a le langage des lois, il y a le langage des politiques publiques qui permettent plus ou moins à défaut de l'encourager, parfois de laisser ça exister, ou en tout cas de commencer à s'y intéresser un peu. Et ça a fait partie de nos conversations dès le début avec Katia, cet enjeu de la convention de Faro. Est-ce que tu veux bien nous dire peut-être comment tu l'as comprise, cette convention, d'où elle vient, et est-ce que pour toi elle a un rapport avec toute cette conversation-là? Est-ce qu'elle permet d'éclairer un peu tout ça ou pas? En fait, je voudrais partir d'un exemple qui moi, me parle bien. Je l'ai approché toujours dans mes années guyanaises, mais je l'ai revu encore très récemment dans un film que je vous invite vraiment à aller voir là, fin novembre, début décembre, dans le cadre d'Afrique en Vision, un super festival de cinéma qui va se tenir à l'Utopia. C'est un film qui s'appelle Sous les feuilles, d'une photographe réalisatrice, Florence Lazare. Elle revient sur le dévoilement en Martinique d'un cimetière de personnes qui ont été mises en esclavage. Il est maintenant certain que ces hommes, ces femmes qui ont été retrouvés étaient esclaves, certainement encore au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Et il y a eu un cyclone à la fin des années 2000 qui a fait réémerger ce cimetière, qui est complètement disparu de la mémoire collective. Et donc des archéologues sont arrivés en courant, et donc très vite aussi s'est monté un collectif de gens de Danse Bel Air, de ce coin de la Martinique, pour dire attention, nous on ne peut pas parler de matériel archéologique. Pour nous, là, on a bien la preuve que ce sont des personnes qui ont été mises en esclavage, ce sont nos ancêtres. Et donc avant de venir travailler, avant de venir avec votre science, qui est une science importante, on ne la met pas en doute, mais avant de venir avec votre science, considérez d'abord que ce sont des êtres humains et que ces êtres humains méritent aussi des sépultures et d'être honorés. Et donc, il y a eu une étude archéologique qui a été faite, qui a permis justement de dater les squelettes, dater les ossements, d'identifier à peu près les âges, d'identifier que parce que certaines dents avaient été travaillées, on avait bien affaire à des personnes qui étaient nées sur le sol africain et qui n'étaient pas créoles. Mais très vite aussi, on est arrivé à une entente entre donc, des scientifiques d'un côté et puis des habitants de l'autre. Une entente qui a permis de réinhumer correctement ces personnes, d'installer une stèle, d'organiser des cérémonies, bref, de redonner une humanité à ces personnes. Et là, pour moi, on est au cœur de la question des droits culturels. Les archéologues, quand ils arrivent sur ces terrains-là aujourd'hui, il n'est pas question de faire sans les gens. Et le projet se construit vraiment. Alors, je crois que le film, il est encore plus intéressant parce qu'il vient rajouter encore une autre couche, c'est celle d'un hôpital psychiatrique et de personnes qu'on a invitées aussi à venir explorer cette mémoire-là dans une forme de cure, en fait, de catharsis, de cure. Et voilà, le film ouvre aussi cette porte-là que je trouve vraiment passionnante. Donc moi, j'ai toujours du mal à définir les droits culturels parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est une nouvelle manière de parler d'une chose qui est finalement assez ancienne dans les musées. À la fin des années 60, derrière mai 68, on a eu un gros mouvement de contestation du musée, de la forme muséale qui est une forme du nord global, avec très descendante, très hiérarchisée, avec ce temple des œuvres qui doivent former le socle culturel des gens très civilisés.
Voilà. Donc comment casser ce modèle-là? Il a été cassé dans les années 70, c'est tout le mouvement de l'écomuséologie, c'est tout le mouvement des musées communautaires, c'est des mouvements qui sont nés aussi dans le Sahel avec un immense muséologue qui s'appelait Alpha Oumar Konaré, qui est aussi devenu un illustre président du Mali. Voilà, donc on a ces grandes figures de la théorie de la libération, enfin on les a eues, hein, ces mouvements-là dans les années 70, on les a un petit peu oubliés, mais moi, mes études, enfin quand je suis arrivée dans les études dans les années 90, j'avais affaire à des gens qui avaient été formés justement par ces courants-là. Mais encore une fois, je trouve que nous, dans les musées aujourd'hui, on a un peu du mal à retrouver ce souffle. Et j'avoue que moi, la première, hein, je sais pas, c'est comme si on était un peu fatigué, un peu en manque d'inspiration. Et donc, c'est très bien que les droits culturels reviennent en force. Non, mais allez-y, secouez-nous, quoi. Secouez-nous. Moi, je voulais peut-être juste rebondir sur les histoires de récits, parce que j'ai l'impression, en parlant de la même chose, chacun de son angle de vue, finalement, à la fin, ça peut déformer par rapport à en tout cas du point de vue des communautés qui portent ces patrimoines-là. Et c'est pour ça aussi que je fais une transition avec un bout de cette expo-là qui est ici, qui a été, ce sont des photos d'une danseuse qui s'appelle Émilie, elle est infirmière à la base, Émilie Hardisson, elle est par là aussi, elle arrive de Marseille, elle est là-bas. Et c'est des discussions autour d'un café, c'est pareil, rien de très... où il y avait l'occasion d'échanger sur ce qui nous préoccupait en tant qu'artistes, mais aussi autour de ces patrimoines-là. Et je lui disais, mais il y a trop de récits, il y a trop de choses. Et il y a des choses qui sont écrites sur le sabar, c'est vraiment pas écrit par les Sénégalais, c'est pas écrit par les griots, c'est pas écrit par les gens qui connaissent. Et ce sont ces écrits-là qui font office de ce qu'il faut savoir sur le sabar. Alors qu'on est dans un monde où on sait très bien, c'est les réseaux, mais déjà pour arriver au réseau, il faut déjà avoir l'écrit. Quand tu es une communauté orale et que le patrimoine reposé, parce que là ça change justement, on a eu la chance d'aller à l'école un tout petit peu, qui a fait qu'on peut avoir un tout petit peu des codes pour pouvoir dire on ne veut plus de la représentation. On peut aussi nous s'exprimer un tout petit peu et de l'intérieur faire ressortir des choses. Et moi je savais qu'il y avait des femmes, j'avais envie de parler et de retrouver des danseuses que même au Sénégal on ne voit pas sur les médias. Parce que là aussi c'est le même phénomène qui se passe ici, c'est pour ça que les droits culturels doivent revenir en Afrique aussi, parce qu'on retrouve les mêmes choses mais fois 10 000, parce qu'il n'y a pas justement ces communications, revenir. On a dit palabre, mais clairement on l'a pas inventé. C'est ça, il y a ça, mais c'est surtout cette notion des droits culturels, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est naturel finalement. Et ça se passe simplement, qu'on a perdu. Et que j'ai dit en tout cas je faisais savoir qu'il y avait des personnes que j'avais envie d'entendre avant qu'elles partent avec leur mémoire, parce que finalement, on le connaît ce proverbe qui dit un vieillard qui meurt en Afrique, c'est comme une bibliothèque qui brûle, c'est très imagé, mais c'est ça. Et que je savais que je travaille avec un percussionniste depuis plusieurs années qui s'appelle Mariaï, avec qui je pars vraiment au bout du monde, qui est un énorme griot. Vraiment, j'en profite pour le saluer toute son âme. Il était avec nous hier soir, il est reparti en Suisse dans la nuit. Et c'est une personne avec qui j'avais vraiment voulu creuser. Et lui, sa famille, comme la famille de plein ici, c'est des gens qui détiennent beaucoup de choses. Donc je lui dis j'ai envie de venir avec Émilie. Émilie qui me dit ah mais moi je suis pas photographe professionnel, je ne cherche pas des professionnels. Je cherche des gens qui ont compris ce qu'on a envie de capter et avec qui on peut faire les choses. Donc on a fait le tour, on a été voir sa maman qui est très âgée, qui était très contente de nous recevoir dans sa cour et de nous sortir des mots qui correspondent au savoir. Que j'ai voulu qu'elle dise en Wolof, qu'on réécrive en Wolof et qu'on redise pour dire que le savoir, il ne faut pas que ça devienne aussi un espace de concurrence, c'est un espace de vie sociale. Donc quand quelqu'un danse, on n'est pas là pour voir que je vais faire mieux qu'elle. Je lui déplie le foulard pour lui montrer que je suis avec elle et je partage. Donc il y a cette notion d'être ensemble dans la fête. Et ça c'est les paroles que elle, les 8 portraits qu'on a, elles ont tous un truc qu'elles nous ont dit sur le savoir qui nous font du bien parce que nous, de cette génération-là à laquelle on appartient, justement les écrits sont diversifiés, il y a trop de choses. Donc le récit directement puisé par la base et la source, c'est un tout petit peu la thématique de cette exposition-là. Je ne suis pas venu voir le musée parce que j'ai pas l'habitude. Par contre, partout où on part, on le porte.
Donc vraiment... Et pourtant tu es dans le musée. Le musée est là en tout cas. Et je suis dans le musée. Il faudrait que j'y revienne. Peut-être différemment. Mais voilà. Cette notion est importante. Ouais, merci beaucoup. Merci à Yann qui a dû nous quitter pour aller faire ses balances avant le concert. Mais merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette discussion.